Salut, c'est Kevin de Case Coaching, j'espère que tu es là. Aujourd'hui, on va se faire une petite vidéo pour ce dimanche. Bon dimanche à toi d'ailleurs, c'est le jour du Seigneur. Euh, aujourd'hui, une petite vidéo sur les points forts. Voilà, pourquoi il faut travailler les points forts en musculation, pourquoi il te faut te concentrer de temps en temps sur les points forts. Voilà, pas tout le temps, mais parce qu'il y a plein de raisons pour cela. Je vais te les expliquer. Avant de regarder cette vidéo, tu peux télécharger mon livre Apprendre la musculation. J'explique tout dans ce livre. Si tu l'as pas encore téléchargé, lis-le. Franchement, c'est vraiment un super bouquin. Tu vas voir. Je le vends sur Amazon. Pour toi, il est gratuit. Donc, tu as juste à laisser l'adresse mail et il est gratuit pour toi. Alors, aujourd'hui, les points forts, voilà. Pourquoi il faut les bosser? Il y a beaucoup de gens qui font des erreurs. Je vois beaucoup de mes élèves, même beaucoup de gens qui viennent me poser des questions. Ouais, je sais pas comment on fait pour travailler le deltoïde postérieur, portion latérale, supéro externe. Et toi, t'es là, mais ouais mec, mais attends, mais t'as vu la taille déjà de tes bras, t'as vu ta condition, t'arrives pas à tenir une minute en gainage. Déjà, concentre-toi sur tes points forts, ne va pas chercher le culturisme déjà de haut niveau. Je vois trop de gens, ils veulent gagner du muscle, mais ils font déjà comme les pros en culturiste, avec ils font 9 repas par jour, ils se lèvent la nuit. Non, te concentre pas sur le détail. N'oublie pas que la vie, même la musculation, c'est une pyramide, d'accord? Tu as une grosse base, donc se concentrer sur les gros exercices, les polyarticulaires, etc. Et pourquoi je te dis ça, c'est aussi de temps en temps, concentre-toi sur les points forts, parce que d'une part, ça va déjà te motiver à aller à l'entraînement plus souvent, parce que quand on bosse ces points forts, ou on les met en premier dans sa semaine, eh bien, on a envie d'aller à l'entraînement, on se dit yes, chouette, je vais faire ce que j'aime, et en plus je vais faire un truc sur lequel je suis à l'aise et je suis fort. Par exemple, moi, mon point fort, c'est par exemple le soulevé de terre. Et le soulevé de terre, j'adore le mettre en début de semaine. Comme ça, je me dis, yes, je vais soulever lourd au soulevé de terre. Je vais être content, ça va booster mon ego, ça va me motiver pour les autres muscles. Je vais me dire, yes, j'ai progressé. Donc, j'ai plaisir à aller à l'entraînement. Je te dis pas de le faire tout le temps, mais de temps en temps, concentre-toi sur tes points forts. D'autre part, deuxièmement, ça va booster aussi ton taux d'hormones anabolisantes. Pourquoi? Parce que tu vas soulever plus lourd aux choses que tu aimes faire. En général, les choses qu'on aime faire, les muscles qu'on aime faire, nos points forts, c'est là où on est le plus fort. C'est là où on arrive à faire plus de répétitions, à plus lourd. Et donc du coup, ça va booster ton taux d'hormones anabolisantes, puisque tu vas booster tes hormones anabolisantes, telles la testostérone par exemple, et ça t'aide à gagner du muscle sur les autres parties du corps. Et ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de mecs qui aiment faire les jambes, mais faut faire les jambes de temps en temps aussi, évidemment. Mais si c'est pas ton point fort les jambes, les mets pas en début de semaine. Mais encore une fois, c'est de la variété, ce que je te dis. Mais voilà, de temps en temps, concentre-toi sur les points forts. Ça va vraiment t'aider. Et en plus de ça, tu vas progresser plus vite. Donc ça va, voilà, c'est un cycle vertueux. Ça va t'aider à progresser aux autres muscles. Par exemple, si tu es très très fort aux pectoraux, t'adores le développé couché, fais tes points forts développé couché en début de semaine. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui font les pecs le lundi. Ça c'est normal, c'est le lundi jour des pecs. C'est forcément normal. Donc concentre-toi sur tes points forts de temps en temps. Le fais pas tout le temps, encore une fois, c'est la variété qui compte. Il y a toujours 80% de choses que tu vas faire souvent, et puis 20% pour changer comme ça, et puis les 20% tu peux travailler tes points forts en priorité. Ça va te faire beaucoup de bien, franchement, je l'ai testé, et honnêtement, ça fait vraiment du bien dans ton entraînement, ça évite la monotonie, ça évite la lassitude. Donc dis-moi en commentaire quels sont tes points forts à toi. Quels sont tes points forts? Est-ce que c'est le dos, les jambes, les pectoraux, les bras, les épaules? Dis-moi en commentaire. Moi, personnellement, c'est les mollets. Ah non, je rigole. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mets-moi un like sur cette vidéo. Je m'abonne si t'es pas encore abonné. Et puis voilà. Je vais te faire un autre coaching demain lundi. On sera le je sais pas combien. Donc, voilà, je te raconterai un peu ma life, etc. On parlera de musculation. Je vais te parler un peu plus de diététique la semaine prochaine. Ça va être sympa. Donc, je te retrouve la semaine prochaine. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.